Merci de nous rester fidèles sur l'écran numérique CBN Télévision. Darel Maurice Insial à la présentation de ce numéro spécial. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la prison de la ville d'Uvira, communément appelée Mulunge, où nous avons croisé plusieurs femmes accompagnées des vivres, autrement dit des nourritures, du foufou, des riz et haricots, et même aussi du sombé. Donc nous allons approcher une femme. Et elle va devoir s'expliciter en détail, qu'on sache de quoi il s'agit et pourquoi cette volonté d'apporter à manger aux prisonniers de la ville d'Uvira, d'autant plus que ces derniers sont accusés avec plusieurs crimes. Donc nous allons approcher la dame. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment peut-on vous appeler? Moi c'est madame Annie Meshak. Meshak c'est le nom de mon mari. Après nos informations ici même, il se peut qu'il y a des jours que les vivres des détenus étaient épuisés et donc votre apostolat tombe au bon moment et au bon endroit. Maintenant, la première question sera de savoir pourquoi ce geste. Bon, ce que je peux dire est que on a résolu faire ça. Nous, comme femmes servantes de Dieu, nous sommes à la fin de l'année. Et comme nous sommes à la fin de l'année, on a jugé bon de venir compatir avec nos frères qui sont en prison. Pourquoi? Puisqu'en prison, il y a beaucoup de difficultés. Malgré que nous sommes à l'extérieur, mais ce n'est pas à dire que nous qui sont à l'extérieur, qui sont des justes, par exemple, ce que je peux dire. Nous sommes à l'extérieur, mais peut-être nous sommes des mauvais plus que ceux qui sont dans des prisons. Raison pour laquelle nous avons jugé bon de venir compatir avec nos frères qui sont en prison, surtout comme c'est la fin de l'année. Vraiment, nous, on n'avait rien, mais c'est ce qu'on a fait comme l'œuvre de Dieu, puisque nous sommes des servantes de Dieu. Mais j'ai amené surtout l'évangile. C'est l'évangile qui compte, puisque c'est la parole. La parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais ce qui est vrai et que concernant ce que nous avons amené, comme nous connaissons le Dieu que nous servons, le Dieu qui est capable de multiplier, le Dieu de la multiplication, moi je suis sûr et certain que ce que nous avons amené, tout le monde va au moins goûter quelque chose. J'ai la foi. Merci beaucoup pour cette réponse, ça me réjouit et ça réjouit aussi tous les téléspectateurs de CBN Télévision. Je rappelle qu'aujourd'hui nous sommes dans la prison pas de Munzenze de Goma comme vous l'avez vu précédemment, mais aujourd'hui nous sommes dans la prison de Mulunge ici dans la ville d'Uvira où nous avons croisé des femmes de bonne foi, des femmes chrétiennes, ces derniers affamés comme on les appelle. Elles sont venues en aide pour nos prisonniers, vu que la vie quotidienne, elle est ce qu'elle est en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais n'est pas en mesure de prendre en charge les prisonniers, mais ces derniers ont pu réfléchir autrement. Maman, peut-on avoir des motivations? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous puissiez apporter une assistance encore moins à la prison? Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Nous, c'est AFEMEC, Action des femmes et messagères de Jésus-Christ. Donc, c'est une organisation féminine qui se sont liguées. Nous sommes donc ligue des femmes servantes de Dieu des différentes églises qui se sont liguées à un seul objectif, prier pour notre pays, puisque depuis que nous bénissons l'Éternel, puisque notre président de la République nous a vraiment honorés, il a fait quelque chose qui est très important dans notre pays, que nous, en tant que femmes et messagères, on a vraiment pris ça vraiment en considération. Puisque avant de commencer son gouvernance dans notre pays, il a d'abord fait ce qui est très important. Donc nous pouvons vraiment les négliger physiquement comme ça, mais spirituellement, ça compte beaucoup. C'est que notre président a fait le culte là des dédicaces du pays. Donc, arracher le pays entre les mains du diable et de remettre ça entre les mains de Dieu. C'était une grande action dans notre pays, puisque depuis qu'on a étudié, on n'a jamais écouté un autre président qui a fait cela. Tunakuwa ngambo ya moja mwenye anafungwa hapa ndani ya prison Mulunge, prison central. Tunapenda tujue hali ambao wanakuwa wakipitia huko ndani ya gereza, na tujue namna gani wanakuwa wanapata ya chakula, juu namna tunasikia ya kwamba chakula iliisha
jana dimanche, na kwa sasa hakuyakuwa tena ingine chakula. Na namna wanapokea huyu msaada kutoka kwa AFEMEC, mambo yanakuwa vipi? Jambo papa. Merci. Merci papa. Unaweza kujitangulisha tena, unaitwa? Pasteur Tumbi Binatabu. Papa Pasteur Tumbi Binatabu, unaweza kutuambia hali yenyewe inakuwa huko ndani wakati mnakuwa bila chakula, mambo inaendelea namna gani? D'ailleurs, gisi nitoa kusema kitu ya kwanza ni remerciement yetu ya assistance yote ambao ile souvenir que nous gardons, assistance na mazawadi ambao tunapata kupitia makanisa wanajitolea kwa ajili ya wafungwa. Ile tunashukuru, na kuna donc kusema jela wakati inaongezeka, watu wanaongezeka, kuna kwa magonjwa, kuna kwa mambo kadhalika, lakini Mungu anaendelea kutupigania. Surtout tuna remercier tena nani donc concours ya 6 sœurs kutusaidia dawa, kutusaidia chakula, kutusaidia maji, et puis service pénitentiaire yetu na amuru yote tutamuru yani kuna sie ile tunaweza kuremercier sana papa journaliste. Papa Pasteur, namna gani inafanya ke wewe kuwe mtumishi wa Mungu na ukutaniwe hapa kwenye jela? Mambo inakuwa vipi? Unakuwa unakuya ukitumika unarudi kwenye nyumbani ama unabakia hapa? Voilà, je suis détenu, niko mfungwa hapa. Nous devons travailler pour le Seigneur dans donc c'est-à-dire le moment favorable et non favorable. Nilingia hapa niko mfungwa. Alors je me suis donné pour mon Seigneur. J'étais consacré, on m'a consacré pour pasteur, responsable paroissial, et je continue avec les activités religieuses dans la prison. Et c'est à cause de cela que nous, Action des femmes messagères de Christ, nous avons résolu vraiment de s'unir pour soutenir cette œuvre-là par des prières. Nous prions beaucoup chaque samedi pour notre pays, puisque nous ne pouvons pas combattre avec des marches, des armes de ce monde. Nous avons une arme qui n'échoue jamais, c'est la prière. Raison pour laquelle nous sommes ici. Et nous ne pouvons pas seulement se limiter au niveau des prières, nous devons nous épanouir, assister aussi les autres qui sont dans des difficultés. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Voilà, messieurs les journalistes, plusieurs ont changé leur mentalité. On change leur mentalité. On a parole de Dieu ni parole moya yenye na brisaka. Kuna brise force ya shetani, na mtu akishakumpokea Yesu vraiment anakuwa nouveau. Devient une personne nouvelle, na mambo yote na changer, ya kale imeenda na nyingine inakuwa mapya sasa. Mama Georgina, unakuwa mfungwa moja ndani ya prison Mulunge hapa Uvira. Unaweza kutuambia namna gani mnakuwa mnaishi? Tunaishi kwa kujihangaisha, kama mnakia kutuangalia tunafurahi, baka tusaidia misaada tunafurahi. Ile ndio tunaishi kwa kusaidiwa tu. Bila kusaidiwa hatutaishi. Pamoja na maombi na Mungu kutusaidia. Mama, na kufatana tunasikia kama chakula inaisha ambao mlikuwa na ile stock inaisha. Na leo wakati mnapata msaada, mnajisikia vipi? Tunashukuru Mungu kwa sababu mama wangana jihitaji kutusaidia. Bila mama tungekuwa tuisha kufa. Lakini tunafurahi Isera itusaidia, anamaliza akikona na Mungu anachomokea mnatusaidia. Mungu azidi kumibariki kuniaba kina mama wote. Mama, sijue message ambayo unakuwa nayo unaweza kutolea wenyewe wanakuwa wanakuangalia kwenye television kwa muda kama na huu? Benye kutuangalia antuka Mungu abasaidie, bazidi kuwa na moyo safi ya kuweza kuwa natuangalia si bafungwa kwa mateso tuko nayo. Tunafungiwa, unajua saa vile leo hivi maji hatuna. Tunaweza ishi, chakula hatutapata, lakini sasa mnakaa vile tunaona mabakuli na kia vile tunashukuru. Na kwa hiyo sasa message tunatuma, msitusahau kwa kutukumbuka kwa ajili ya maisha, kuchakula, pia na maombi ya Mungu tusaidia tupate kutoka huko. Jambo mama. Jambo sana kaka journalist. Mama, tunakukuta hapa kwenye prison centrale ya Mulunge ya Uvira. Unaweza ukituambia unakuwa nani na unakuwa unafanya nini? Mimi jina kwanza naitwa Mama Angel ya Kashimba Shabani, na shiriki mkanisa ya 12e AOG Kalundu, na niko mama kiongozi makamo pale, na ninajitoa kwa wakati yenye tuliungana kwa pamoja ndani ya hii grupe ya AFEMEC juu ya kuifanya kazi ya Mungu. Surtout juu ya evangelisation, kuevangelize enfants de la rue, batu ile mafasi kwenye kuko batu basio jiweza, njo mafasi yetu kwenye tunazoea sana kwenda kuevangelize.
Mama, tunakuwa tunaogopa muye mugeuze hii kigundi ikuwe kanisa, na sijue kama na wewe unakuwa kwa hiyo wazo yangu, ama unaweza kunikontredire? Tukami na kukontredire kwa sauti kubwa kaka journalist. Shie hii kikundi haiko kanisa, hapana, ni muungano ya bamama kutoka kumakanisa mbali mbali ya dini zote zenye zina existe mu monde. Ule tu mwenye anajisikia kuungana pamoja na shie, na ule tuna avancer naye kwa kufanya kazi ya Mungu ya evangelisation. Me sino hatuna objectif kabisa ya kufanya kanisa siku moja, hapana. Kila moja iko na kanisa yake, kila moja iko na pasteur wake, ainsi de suite. Merci beaucoup Madame Annie Meshak. Meshak, c'est bien le nom de votre époux, ça c'est une bonne chose de songer à votre mari. Madame Annie Meshak, je reviens encore à vous. La prison Mulunge compte plusieurs quartiers. Je cite, il y a les quartiers militaires, il y a les quartiers pour les hommes, mais aussi les quartiers pour les femmes. Comment est-ce que vous avez dispatché à manger ou les vivres dont vous avez apporté ici comme aide? Nous, ce qu'on a fait, on a séparé. On a commencé par les femmes. On a d'abord servi les femmes. Il y a 6 femmes ici. On a servi les femmes. Après ça, on a servi l'équipage. Après l'équipage, maintenant, on nous a aidés. Là-dedans, il y a ceux qui travaillent, cette attribution les appartient. Il nous a aidés. On a donné chacun un petit rien là. Oui, mais quand même, Dieu aida. Tout le monde ont été servis. Gloire à Dieu, vraiment. Nous remercions les bons dieux avec cet acte-là. Madame Annie Meshak, avant que l'on puisse se séparer, peut-on avoir une idée claire, votre adresse, ou si, comment est-ce que vous le faites, afin que d'autres se joignent à vous ou rejoignent votre équipe? Nous, donc, ce que je peux dire à la population d'Uvira, je viens de dire que nous sommes une organisation de femmes. Donc, suite à la résolution 1325 de l'ONU, dans l'implication de la paix et la sécurité, nous avons jugé bon d'abord d'aller d'évangéliser les éléments trop dangereux. Raison pour laquelle nous sommes d'abord dans l'implication à la recherche de la paix en évangélisant les enfants de la rue. Nous sommes en train de récupérer les enfants de la rue par l'évangile. Et nous prions chaque samedi. Mais l'adresse que je peux donner, nous sommes à Kiliboula, avenue Chaba, numéro 171. C'est ça la vraie adresse. Et concernant les numéros de téléphone, 080. Surtout, il faut nous donner les numéros WhatsApp parce que ça, c'est international en fait. Oui. Tout le monde peut appeler, tout le monde peut envoyer un message. Le numéro de WhatsApp, c'est 089 31 18 677. Donc, comprenez que, très chers téléspectateurs, vous pouvez toutefois commencer par notre préfixe ou bien notre code qui est le plus 243. Et puis, maman, avant qu'on puisse se séparer, maman Annie, est-ce qu'il y a-t-il encore quelque chose que vous voudriez ajouter hors de ce que nous avons posé comme question? Je voudrais seulement ajouter à la population d'Uvira, surtout les femmes telles que nous sommes, puisque si je me souviens dans le livre de Jérémie, l'Éternel est en train de dire à Jérémie, appelle-moi les femmes pleureuses pour qu'ils puissent pleurer afin que je puisse guérir leur pays. Raison pour laquelle moi je vais interpeller toutes les femmes d'Uvira sans discrimination, sans tribalisme, donc quelle que soit la nationalité, quel que soit donc comment je peux dire ça? Bon, quelle que soit notre foi, nous pouvons être des musulmans, des kimbanguistes. Venons, puisque la parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 19, que ceci s'unit pour demander une chose à notre Dieu, il va nous les accorder. Raison pour laquelle nous voulons que nous puissions nous unir pour demander la paix pour notre pays. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs de CBNB Télévision. Donc, on se dit à tout à l'heure pour un prochain numéro.